Et c'est Viviane qui est à côté de moi, qui sera notre invitée. Et petit aparté avant d'en parler, la sophrologie, ça marche aussi avec le temps? Ah oui, hein, forcément, la période hivernale, l'automne qui arrive, etc., ça nous donne un petit coup de mou, donc c'est bien de se recentrer un petit peu. Et ton métier, c'est sophrologue. Exactement, mon métier c'est sophrologue et c'est pour parler de sophrologie justement que j'avais envie de vous rencontrer, auditeur. Donc voilà, me voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Parce qu'il y a plein de trucs maintenant. La sophrologie, c'est quoi? Alors la sophrologie, c'est avant tout une méthode de relaxation via la respiration. Aujourd'hui, on est tous stressés par notre univers professionnel, par notre univers personnel, par les problématiques qui peuvent être liées à l'argent, à la santé, etc. D'autant plus dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui, il est important de pouvoir avoir un moment où on peut se retourner un petit peu vers soi, hein. Le principe, c'est vraiment le retour à soi. Donc, c'est devenir un peu plus zen, c'est le cas de le dire. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs c'est une discipline qui a été créée par Monsieur Caicedo, hein, qui était un neuropsychiatre et qui s'est inspiré de toutes les disciplines qui existent aujourd'hui, médicales, psychologiques, et également de nombreux voyages en Orient, et qui s'est inspiré donc du zen, du bouddhisme, du yoga. Mais ça vient donc du côté du Japon, tout ça, etc. Exactement, c'est un mélange en fait de différentes disciplines, de la relaxation, etc. Et il en a créé cette sophrologie. Alors, on va en parler parce que tu as un cabinet, on pourra venir te voir, te consulter après. Et moi, je veux tout savoir sur la sophrologie parce que j'y connais absolument rien. Merci d'être venu pendant 1 heure dans cette émission. Tu aimes beaucoup la musique puisque tu m'as dit j'aime bien Sting. Est-ce que Stromae, ça te va? Écoute, pas de problème. Alors, je peux dire tu es formidable. Bugle sur Azure FM, Viviane, sophrologue. Alors, tout à l'heure, on a discuté à peu près la sophrologie. Moi, je vois le mec assis dans un canapé ou comme à la télévision. Non, ça sert à quoi la sophrologie? Alors la sophrologie, effectivement, on est assis, hein, C'est vrai, principalement, oui, tout à fait. Plutôt sur une chaise que sur un canapé. On peut être debout également. Ah, parce que moi, j'étais fan des sopranos, mais bon, c'est pas une sophrologue qui allait voir. Et donc la sophrologie, avant tout, hein, étymologiquement parlant, c'est la science de l'harmonie de la conscience. C'est beau. Hein. Donc on fait travailler un petit peu la conscience Exactement, on va chercher à équilibrer le corps et l'esprit. du patient. Voilà, exactement. Et donc, on a 3 niveaux de conscience, il faut le savoir, hein, ou la veille, ou le sommeil, hein, qu'on connaît. Et puis, il y a aussi ce niveau intermédiaire que nous appelons le niveau sophroliminal. Et c'est souvent dans cette phase qu'on va travailler avec nos patients pour permettre aux choses de s'intégrer un petit peu différemment. Donc on rentre dans le cerveau du patient, en fait. Non, on ne rentre pas dans le cerveau du patient. Au contraire, le patient à tout moment est tout à fait conscient de ce qui se passe. Il se laisse aller. C'est un petit peu l'état qu'on va retrouver avant qu'on s'endorme. Cet état où il y a plein de choses qui circulent comme ça. J'ai un problème au travail, je vais chez un sophrologue. J'ai un problème de couple, je vais chez un sophrologue. Je peux aller quand chez un sophrologue? Alors exactement, la sophrologie, en fait, il y a, on va dire, 3 grands domaines d'application principaux. Tout d'abord, cette fameuse gestion du stress quotidien. Donc c'est exactement ce que tu dis, hein, le travail, des problèmes de couple, les problèmes de communication, la sexualité, tout ça, on n'en parle pas, c'est tabou. Mais si, il faut en parler et on peut faire des choses aussi, évidemment, en sophrologie. Les enfants, hein, ça c'est très très important. Les enfants peuvent venir aussi chez un Exactement, sophrologue. oui. Moi, je suis plusieurs enfants aujourd'hui en accompagnement thérapeutique, hein, puisque des enfants qui ont aujourd'hui des problèmes à gérer les angoisses, il y en a de plus en plus. Ça se manifeste par de la colère, par de la peur, par des phobies. Il ne faut pas hésiter. Nous, on va être sur les enfants, on va travailler en ludique, donc on leur apporte des exercices qui leur permettent de sortir justement ces craintes qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer avec des mots. Donc voilà, donc gestion du stress quotidien. Ensuite, on a également tout ce qui est préparation à un événement, préparation à un accouchement, un examen, un concours. Ah, ça, je savais pas, ça. Même si, pour un concours. Exactement. J'accompagne aussi des femmes qui sont en période d'insémination artificielle, des choses comme ça, pour vraiment que tout soit, le corps soit et l'esprit soit au plus détendu pour tout accueillir au niveau de ces événements. Et enfin, évidemment, on intervient sur l'accompagnement des traitements médicaux, hein, pour les personnes qui peuvent être malades, les choses qui sont un petit peu plus avancées. Et là, on est en partenariat avec tout le corps médical. On se contacte et on met en place des protocoles qui pour adapter au mieux ce qu'on propose à notre... Azure FM. Alors, est-ce qu'on entend cette musique-là au cabinet Ah non, alors sophrologie? Non, pas de musique au cabinet sophrologie. Pas Hein. de hard rock, pas de musique et puis même classique. pas la musique des petits oiseaux et de l'eau qui coule. Non. C'est ma voix, la musique au cabinet de sophrologie. Peut-être qu'elle chante aussi, Viviane, là-bas. Non, pas encore. Bah, il faudra peut-être essayer. Bon, alors, comment c'est venu cette idée de devenir sophrologue
Une passion toute petite ou non? Comment c'est venu? Alors en fait, j'ai toujours été intéressée par les métiers de la psychologie, hein. Déjà, je suis partie dans des études commerciales, donc j'ai fait un parcours master commerce. Et déjà à l'époque, je voulais passer un diplôme universitaire en psychologie. La vie m'a amené sur d'autres chemins. J'ai été embauchée dans des entreprises de la grande distribution, donc j'ai été pendant 16 ans dans l'encadrement. Et je restais toujours assez sensible, moi, à l'humain, hein, parce que Ah ouais, mais bon, des fois ça marche pas hein, dans les Voilà. entreprises comme ça. Ça c'est entre nous, hein, on n'a rien dit à la radio. Hein. c'est pas toujours facile de tout combiner. Et donc, il y a 4 ans, j'ai voulu vraiment me former dans ces métiers-là. Et la sophrologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé à titre personnel. J'en pratiquais à l'époque. Et j'ai eu la chance de trouver une école qui est reconnue dans ce domaine-là, qui est l'ESA de Colmar. Et j'ai donc commencé une formation de 2 ans à côté de mon travail qui m'a amené au diplôme de sophrologue praticien. Voilà, parce que moi c'est un truc qui m'a toujours fait un petit peu rire bêtement. Je me suis dit, mais sophrologue, tu peux avoir le diplôme sur internet quoi. Donc, Et ben voilà, justement, c'est toute la difficulté de la crédibilité de notre profession. Aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait assez facilement obtenir des pseudo-certifications sur des sites internet. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous cherchez à rencontrer un sophrologue, il faut vraiment se renseigner sur le type de diplôme qui a été acquis. on fait comment alors on va aller voir un sophrologue, on en a besoin. Il y a des sites internet où là on va savoir que c'est un vrai sophrologue, c'est pas un charlatan, c'est le cas de le dire. Alors, la vraie mention, la seule aujourd'hui distinction officielle de ce métier, c'est le titre qui se nomme RNCP, qui est le Registre national des certifications professionnelles, qui est utilisé dans de nombreux domaines aujourd'hui. C'est pas du tout lié à la sophrologie. Et ce diplôme, il est édité par France Compétences, qui est un organisme sous tutelle du ministère du Travail. Donc tout est certifié, on a un certain nombre d'exigences lors de la formation, on ne peut pas obtenir son diplôme si on ne répond pas à toutes les exigences. Est-ce que c'est remboursé par si on a une bonne mutuelle ou par la Sécu, la sophrologie? C'est la question aussi, parce que maintenant on a de moins en moins d'argent. Tout à fait, donc la sophrologie n'est pas encore prise en charge par la sécurité sociale, j'espère qu'un jour on y arrivera, mais en tout cas certaines mutuelles aujourd'hui prennent en charge, donc il faut vraiment se renseigner sur sa mutuelle pour avoir les éléments. Il y en a qui prennent un certain nombre de séances, un montant, etc., mais c'est un peu comme d'autres spécialités dans les médecines un petit peu, ou après les pratiques un peu alternatives. Sur Azure FM, c'est vrai qu'on parle de sophrologie aujourd'hui sur Azure FM. Je suis un peu stressé ou pas, puisqu'elle est là à côté de moi là. Eh bien écoute, on est tous un peu stressés, moi un peu particulièrement aujourd'hui aussi. Et c'est important le stress en sophrologie. Il faut que beaucoup de gens viennent te voir, etc. Parce que Disons qu'aujourd'hui on est tous stressés et il faut vraiment avoir conscience que le stress aujourd'hui ça agit sur tout notre système immunitaire. Pour parler sans faire de la science, le stress, mal de ventre, etc. Ah ouais. oui, tout à fait. Et puis ça va générer même du cortisol en fait dans le corps. Et quand cette hormone elle est libérée en trop grande quantité, à un moment donné, c'est censé être un anti-inflammatoire. Mais si on en a trop, on réagit plus à cet anti-inflammatoire. Et donc en plus, notre système immunitaire se fragilise et on peut attraper beaucoup plus facilement les microbes qui passent. Alors quand on est en pleine période de Covid, c'est d'autant plus important. Donc la sophrologie, c'est beaucoup pour le stress, alors les patients que tu reçois. Oui, tout à fait. C'est des gens qui ont du mal à tout. C'est pas toujours simple de tout gérer, la vie professionnelle, la vie familiale, de coordonner les deux. Les entreprises aujourd'hui, c'est difficile aussi. Il y a tous ces burn-out et compagnie. Il y a beaucoup de séances, etc. Alors il y a deux visées. Où tu es sur un accompagnement thérapeutique, qui peut être un suivi régulier avec plusieurs séances, ou bien ça peut être une séance pour avoir un moment où on se retourne un petit peu vers soi, un moment de détente. Donc ça dépend un petit peu de ce que la personne qui vient me voir va chercher. Oui, puis c'est la sophrologue est sympathique comme toi, peut-être qu'elle reviendra une prochaine fois. Eh bien écoute, j'espère. On a un cabinet, je suppose, on peut donner peut-être l'adresse. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis installée à Hammerschwihr, à côté de Colmar, aux 4 rue des Seigneurs, précisément. Vous pouvez tout retrouver sur ma page Facebook. Donc je m'appelle Viviane Wirth-Meyer.
Donc comme ça, vous aurez toutes les informations, mon site internet, l'adresse précise, mon numéro de téléphone. Faut pas hésiter à me contacter. Mais que ce soit moi ou un autre, l'idée c'est surtout aujourd'hui de valoriser les vertus de la sophrologie. Si vous êtes près de chez moi, n'hésitez pas évidemment à me rencontrer. Mais on est nombreux, plusieurs personnes qui ont des formations solides et sérieuses se sont installées dans la région. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à se préserver via des méthodes naturelles comme la sophrologie. On va parler d'un projet ou de quelque chose qui va avoir lieu dans quelques semaines, dans quelques jours, je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à raconter dans quelques minutes. Moi, j'aime bien le chocolat, ça me déstresse, ça marche aussi. Aussi, c'est vrai, oui, tout à fait. Il me semble bien que c'est un antidépresseur, le chocolat. Ouais, il y a des vertus. Bon, alors, il y a un projet quand même, on peut pas te laisser partir sans nous parler de ce projet que tu vas proposer. Oui, alors comme je le disais, pour moi la sophrologie c'est plus qu'un métier. Aujourd'hui, c'est des valeurs fortes et je pense qu'il y a un vrai besoin actuellement. Et donc j'ai décidé de lancer à mon cabinet ce que j'ai appelé les vendredis découvertes. Et donc je propose à tous ceux qui le souhaitent de venir découvrir la sophrologie sur des petites séances qui feront entre 30 et 45 minutes à un tarif extrêmement préférentiel, puisque je vais le dire, ce sera 15 € la petite séance. Et ça permettra de faire du bien à tous ceux qui en ont besoin ou envie, et puis de découvrir aussi ce que c'est la sophrologie, parce qu'aujourd'hui c'est encore un peu inconnu et je pense que ça mérite d'être connu. Donc le cabinet, on peut le rappeler, c'est... Le cabinet est à Hammerschwir. Vous pouvez me trouver sur ma page Facebook Viviane Wirtmeyer. Je vous laisse le numéro sur la page. Mon site internet est sur ma page aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, et si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez aussi nous contacter. Nous, on donnera les coordonnées. Merci Viviane d'être venue. Merci beaucoup Hervé. Pour une première, pour faire de la radio. L'année prochaine, de retour. Tout à fait, avec plaisir.